Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de mars. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vais faire différemment, comme à chaque mois. J'essaie, des fois j'ai pas le temps de faire les guidances, mais là, je vais faire une carte pour vous, énergie générale, une carte professionnelle, une carte sentimentale, et ensuite je vais aller préciser. Mais on a 3 énergies. Donc déjà la carte principale va être un ange. Donc un ange qui diffuse des énergies qui nous permettent d'élever nos vibrations et aussi qui nous permettent de savoir vers quel chemin, vers quoi on chemine. Donc c'est parti, on y va. Alors les anges. Donc ce sont les 72 anges hébraïques. Et pour vous, les balances. Et qui on a? On a Damabia. Couleur très claire, un petit peu comme la bougie d'ailleurs. Vert clair. Vert clair, Damabia, qui est le 65e. On est dans l'ère du Verseau. Il a une super jolie signature. Ça, c'est sa signature perso. Ça, c'est son nom. Ça, c'est son nom en hébreu. Ça, c'est son pentacle. De sa famille, hein. Donc sa famille, il est dans les familles, dans les cœurs on dit, cœurs, des anges, régi par Gabriel. Et c'est le premier de la famille des anges. Donc on est dans la lune ici, c'est la lune, planète lune ici. Donc ça, c'est ce qui représente sa planète. Bon, c'est des détails, mais au moins... Comme ça peut vous parler de l'énergie aussi au niveau des couleurs, pentacles, comment se définit cet ange. Alors, votre énergie principale. Une vie providentielle. Ok, d'accord. J'espère qu'on va parler de chance. On voit... Cet ange d'Amabia vous dit que en vous se trouve une source de sagesse qui est en train de s'extérioriser sous forme de bonté, de générosité et d'altruisme. On voit que cette source que vous explorez, que c'est vous qui explorez les sentiments, ces sentiments, afin d'en connaître la complexité. En fait, vous êtes connecté à la source directement et du coup ça vous permet d'avoir vachement confiance, je pense, en fait, dans la vie. Et cette source en ce moment est en train de vraiment vous donner beaucoup afin que vous puissiez donner aux autres aussi et à vous-même. Donc vous pouvez explorer les sentiments, connaître la complexité et les faces cachées des choses, des gens, de vous, de la vie. On voit que cet ange vous aide à avancer dans une voie facile et utile, malgré tout. Hein, c'est pas parce que c'est complexe et que vous connaissez la complexité que vous êtes dans quelque chose de compliqué, pas du tout. Vous êtes protégé contre tout ce qui est des maux MAUX du corps, hein, maux en général, peut-être psychiques. On voit que vous allez gagner ce mois-ci en prospérité et richesse. Donc à tous les plans, ça peut être financier, ça peut être au niveau des sentiments, parce qu'on en parle, mais aussi de la générosité que vous allez donner et forcément que vous recevrez. Puisque plus on donne, plus on reçoit. Si on donne en accord avec nous-mêmes, et pas parce qu'on se dit que c'est bien de donner, évidemment. On vous parle d'une bonne circulation des choses en général, bon équilibre entre tout ça, amour, argent, votre vie. On parle aussi d'une bonne circulation de sang, du sang, bonne santé, quelque chose qui se réanime. On vous dit aussi que ce mois-ci, vous aurez le sens des affaires, et en particulier avec tout ce qui a un rapport avec l'eau et avec l'argent. Ouais, la source, quoi. Je pense que vous allez être axé quand même à peut-être faire des économies ou des choses comme ça.
engranger de l'argent, où il y a des choses qui arrivent à vous au niveau financier. C'est possible. Bon, en tout cas, on vous dit, plus vous allez donner, plus vous recevrez. Et vous avez, pour moi, ici, la possibilité d'être vraiment dans cette source de... La source arrive à vous. Ça, c'est génial, les amis, il faut en profiter. C'est pas tout le temps. Et elle arrive à vous parce que je pense que vous êtes arrivé à un moment où cet ange et les énergies estiment que vous avez suffisamment de sagesse pour passer à un autre cap. On a la clé du destin qui est là. Quelque chose se débloque, même si c'est bloqué, même si vous sentez que ça, c'est pas encore tout à fait dans votre vie. Ce sont des énergies qui sont invitantes. Ça veut dire que si c'est là et que ça vous parle, ça veut dire que ça ne demande qu'à rentrer en vous. Les mots, les vibrations qui sont envoyées dans cette guidance peuvent rentrer en vous et vous permettre d'avoir accès à ces énergies. Voilà. Donc, des choses se débloquent. Vous êtes en train aussi de vous défaire de tout ce qui est masque, les vôtres avant tout. Masque, illusion. De toute façon, vous êtes tellement en relation avec la source que vous voyez très clair et que vous pouvez, malgré les illusions, malgré les choses que les personnes qui se montrent avec des masques ou des situations, vous avancerez quand même. Voilà. Transformation sur votre vision des choses. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes plus forcément, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous n'êtes pas dans la condamnation. Il n'y a pas de condamnation, il y a une très grande transformation. Vous êtes en train d'aller encore plus à profondeur, les balances là. Il y a quelque chose qui s'approfondit. Et même si vous avez déjà ce sentiment d'être connecté à la source, là, ce mois de mars, c'est encore une autre étape. C'est hyper important. Et ça va vous paraître waouh, quoi, comme si vous faisiez un pas de plus dans le monde des ressentis, vous êtes guidé par la source et vous pouvez lui demander, vous pouvez déjà l'accueillir. Voilà, bénédiction, vous voyez. Je voulais juste vérifier, bénédiction. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Plus vous allez être en accord avec vous-même et laisser de côté ce qui ne vous convient pas, et plus vous allez vous axer. Il faut vraiment avoir ce courage de cette clé. De toute façon, vous êtes guidé, la source vous amène. Si vous vous sentez un peu peut-être, je ne sais pas moi, là où vous ne savez pas trop, il y a peut-être plein de chemins qui s'ouvrent. Là, la source arrive à vous. On peut parler aussi de projets artistiques ici, hein. Création en général. C'est la carte des arts. Donc ça peut correspondre à des projets artistiques. Donc on peut aussi parler d'un projet artistique qui s'approfondit. Qui se transforme pour le bien, pour le mieux. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, les balances, je commence par une énergie principale avec le tarot akashique que je pense vous aimez bien. Parce que vous m'en parlez souvent, hein, en général. Les anges, celui-là et l'hébraïque, en fait, ouais, c'est... bon, la triade, vous le connaissez très bien, pour beaucoup. Mais ils sont forts, ces tarots-là. Alors, on a quoi? Le sol, 2 de force. La source est là. Et le sol est en train de se faire. Voilà. Vous avez besoin d'eau. On vous parle d'eau. Allez près de l'eau. Ou allez près des arbres pour soit... être en connexion avec la source, soit donner des choses à la source aussi. On peut lui donner des choses, c'est pas que elle qui... Voilà, on est dans un échange avec la source aussi. On peut lui donner des énergies dont on n'a plus besoin, elle le transformera. Donc le sol, on est dans la force ici, les balances. Donc, de toute façon, vous êtes aidé, mais à condition que vous soyez au bon endroit. Il faut vraiment avoir cette conscience de vous mettre... la vie providentielle, oui, mais c'est se diriger vers cette vie providentielle. C'est-à-dire, si, par exemple, vous êtes peut-être trop pessimiste ou quoi, ça ne peut pas vous arriver. Il faut que vous puissiez développer des pensées créatrices et
du coup, ça vous guidera et ça vous guidera aux bons endroits. C'est ce que j'entends. Alors, le sol. 2 de force. On va voir ce que ça nous dit. Bon, j'ai toujours du mal à... Voilà, le sol. On est parti. Donc, on voit un sol magnifique. On vous parle donc, cet arbre est majestueux, fort et flexible. On dit que vous l'êtes aussi. On dit quoi d'autre? On vous dit on parle que le sol s'étend très en profondeur ses racines. Ok, pour moi, il y a des choses qui se consolident pour vous. Hein. On vous dit que vous êtes capable de résister à n'importe quoi. La source est là. Il est maintenant temps pour vous de vous tenir debout et de sentir sous vos pieds la terre qui vous soutient. Peut-être vous avez l'impression que professionnellement, certains, vous avez enfin des soutiens. Et si vous sentez qu'il n'y a pas forcément de soutien, ben vous en avez d'autres et il est encore plus puissant pour moi. Vous avez du soutien. Vous avez du soutien. Même s'il n'est pas concret comme vous le souhaitez. Parce que ici, on parle de période de calme. On vous dit de profiter de cette énergie paisible. Ici, il s'agit de se ressourcer. Peut-être êtes-vous en période d'arrêt, peut-être de travail, ou de moments de vacances, ou un moment où vous mettez peut-être tout un peu au calme. Cependant, cette carte est une... c'est pas la carte, c'est une période de pouvoir pour vous ce mois de mars. Pour renforcer votre ancrage dans votre travail et partout ailleurs d'ailleurs. Mais là, on parle sur le travail. Vous êtes en train, l'air de rien, même s'il n'y a pas tout qui bouge, comme vous le souhaitez, il y a une force paisible qui s'installe. Appuyez-vous avec confiance sur cette vérité. Et on vous dit que vous êtes puissant. Ok, super. Alors, pour le travail, on va aller avec le tarot. Le tarot au complet, les amis. On y va. Donc, les balances. Qu'est-ce qu'on a comme détail pour le professionnel? On a, voilà, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier, de vous mettre un petit peu au calme. Ne sacrifiez pas vos énergies. Retenez-les en vous, vous en avez besoin. On peut parler aussi d'une pause de stagnation. On peut aussi parler d'un moment de stagnation. Il y a peut-être rien qui se passe. On vous dit que c'est un moment de choix important et surtout de choix avec sagesse. Ici, on a le 7 de coupe. Peut-être choisir une nouvelle voie. Une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de travailler. On a quoi? On a les changements, voilà. On a le 5. On a des changements à venir concrets. Alors, vous avez peut-être des changements financiers et matériels sont à prévoir à venir. Vous avez des choix à faire, des directions à prendre. Effectivement, on voit qu'il peut y avoir des difficultés professionnelles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez faire vos propres choix et on vous parle bien de repos, de ressourcement, de vous ressourcer, de revenir à la source. Si vous êtes dans un métier artistique particulièrement, puisque ça sort, créatif, un métier créatif, on vous dit que cette pause sacrifice, le pendu, c'est le pendu qui a la tête à l'envers et qui regarde tout à l'envers, c'est un moment de méditation, c'est un moment aussi qui est un moment nécessaire de pause, voilà, pour se ressourcer. Vous êtes dans le ressourcement, vous êtes dans le renforcement, vous êtes en train de vous donner de la puissance. Donc il se peut que pour des personnes, vous avez besoin de vous mettre un petit peu en pause, peut-être même si vous travaillez, c'est-à-dire peut-être en faire moins, peut-être regarder autrement, mais en tout cas, il y a des changements à venir. Il y a des changements à venir. Ils vous paraîtront peut-être petits, avec peu de moyens, peu de choses, mais ça sera des changements nécessaires.
Et surtout, on vous dit que vous préparez votre force à venir. Ok, super. On va aller voir le sentimental. Sentimentalement, on va faire la carte principale avec le tarot des flammes. Et on a la communication. Alors la communication, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, communication, c'est le 3. C'est un tarot, donc c'est aussi l'impératrice. Ouais, il y a beaucoup de force quand même dans ce qu'on vous... En tout cas, on vous dit de ne pas vous méprendre sur ces moments d'énergie un peu, peut-être, d'être connecté à la source, c'est-à-dire on se sent un peu en train d'écouter tellement l'énergie qu'on n'a plus d'énergie. Mais c'est qu'on est juste en train de se ravitailler. Et là, on a des communications dans votre monde sentimental. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, qu'ils soient réels ou qu'ils soient ressentis, qu'ils soient dans un autre mode de communication. On en a plein de différents. En tout cas, il y a de la communication à venir. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Que vous soyez célibataire ou pas. Donc ça peut vous dire qu'on vous invite à communiquer. La sincérité. Je pense que là, il y a l'envie, le désir d'être dans la sincérité par rapport à cette personne. Et on a encore doublement la communication. Ben là, ça va... Peut-être vous êtes à l'arrêt professionnel, mais alors du coup, on voit qu'il y a le temps de communiquer, il y a le temps d'être dans ce côté altruisme, générosité, comme si il y avait quelque chose qui était plus important pour l'instant que le travail. Les changements découleront certainement de tout ça. On a l'emprise. Vous pouvez être, du coup, très très attaché à une personne, voire sous une dépendance par rapport à des communications, par rapport à cette personne. Vous, à mon avis, vous avez besoin que de l'énergie s'échange et se partage au travers de la source et du monde sentimental pour revenir ici mieux, plus fort, dans un domaine plus matériel. Et là, du coup, il y a des choses qui se passent, des communications, du coup, communications qui ont l'air beaucoup plus virtuelles enfin, parce que là, je vois des réseaux, enfin, pas obligé, on peut aussi, on parle de d'oser parler, la voix libératrice, on vous invite à parler de ce qui vous rend pas bien, de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous obsède, de ce qui vous met à plat dans une relation aussi. On vous invite à tomber le masque et à dire tout ce que vous pensez. Bon, c'est clair. Et on va voir, voilà, le couple. On peut aussi avoir des personnes qui sont déjà en couple ou par rapport à peut-être l'envie d'être en couple avec une personne. Ou alors il peut y avoir carrément une troisième personne dans votre couple. En tout cas, on vous dit qu'il y a une relation qui ici n'est pas, comment dire, néfaste. Mais je pense qu'il est temps de se dire des vérités. Et il est temps de s'organiser pour être ensemble. Mais je pense que vous avez aussi besoin d'être moins obsédé par cette personne. Et vous allez vous rendre compte que cette obsession, elle vient du fait de l'énergie que vous gardez. De ne pas dire certaines choses. Voilà, donc à voir comment cette personne va réagir. Moi, j'ai l'impression que ça peut renforcer au contraire quelque chose dans votre relation, d'être sincère, et ça ne, au contraire, ça ne brise pas la communication. J'ai l'impression que c'est un peu des deux côtés, que ça peut inviter cette personne aussi à vous dire des choses. On n'a pas de cassure, on n'a pas de brisure. On a au contraire un renforcement là dans les liens. Et une dernière, on parle de projet. Donc effectivement, projet, vous pouvez avoir des projets communs avec cette personne. Vous pouvez être relié par des projets. Vous pouvez aussi
discuter de tout ce qui est autour de projets familiaux. Ça peut être aussi désir d'enfant, ça peut être concernant les enfants, ça peut être aussi les futurs projets à venir, en discuter, être sincère. Aussi peut-être que l'un d'entre vous est très obsédé par quelque chose et qu'il est temps de regarder un peu différemment. En tout cas, voilà, il y a quelque chose où vous avez besoin de... Il y a de l'énergie qui s'échange ici, clairement. Et on voit que ça vous permet dans les énergies générales de sortir d'illusions. En attendant ici, le travail vous permet de vous ressourcer. C'est l'endroit où vous pouvez vous ressourcer d'une certaine manière parce que vous le mettez un peu en pause. On parle d'amour quand même là. Donc il y a des choses qui avancent aussi pour certaines personnes là, carrément, au niveau sentimental. Voilà les balances pour votre tirage. Donc au moins il est clair. Vous avez trois cartes ici. Voilà. Qui parlent de la situation. Et je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, bien sûr. Il est très important. Et votre signe lunaire pour tout ce qui est émotion. Voilà. Ciao, ciao.